Maintenant, comme on sait supprimer une valeur dans un tableau, on va apprendre à supprimer plusieurs valeurs dans le tableau. Premier problème à régler, c'est si la taille du tableau est égale à 0, ben, il faudra qu'on dise à la personne que le tableau est vide et qu'on ne peut pas supprimer. Donc rapidement, je vais venir ici, je vais dire ici, si taille est égale à 0, alors on va dire tableau vide, impossible de supprimer. Et puis on va tout simplement retourner 0 ou bien retourner taille, comme vous voulez, puisque la taille est égale à 0 de toutes les façons. Maintenant, vous avez plusieurs stratégies pour supprimer. Soit vous pouvez déclarer un autre tableau, collectionner toutes les valeurs à supprimer et les supprimer. Ou soit on peut faire très simple comme tout à l'heure, ce qu'on va faire une petite boucle. On va peut-être s'arrêter à 5, ok, i++, et on va saisir la valeur à supprimer au fur et à mesure. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et puis on va la supprimer. Donc, en y, on va voir, ceci marche très bien. Donc, si je compile, j'exécute, je dis, mon tableau a, disons 3 éléments, ok. Donc, les valeurs du tableau sont 1, 2 et 3. Si je supprime 1, il va rester 2 et 3. Si je supprime maintenant 2, il va rester juste 3. Et maintenant, si je dis je supprime, bon, on va essayer de supprimer 4. Il va dire que la valeur n'existe pas dans le tableau. 4 n'existe pas dans le tableau. Et maintenant, si je supprime 3, il va supprimer 3. Et c'est bon, vous voyez que le tableau est tout simplement vide maintenant. Maintenant, si il demande encore, venez donner la valeur à supprimer, le tableau étant vide maintenant. Si je dis je supprime 6, vous voyez, il dit maintenant tableau vide, impossible de supprimer. Et on a bien fait notre suppression. On peut supprimer plusieurs valeurs dans le tableau. Ceci marche très bien. Excellent. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est quoi? On va supprimer toutes les occurrences d'une valeur dans un tableau. C'est-à-dire, on va supprimer toutes les occurrences d'une valeur dans un tableau. Si on veut supprimer 2, à chaque fois que dans notre tableau, on va avoir 2, on va supprimer tous les 2 dans le tableau. Ce que je veux dire par là, c'est, si notre tableau le voici, si on a dans notre tableau 1, et puis 2, et puis 2, et puis 2, et puis 3, et que l'on dit que l'on veut supprimer 2, à la fin de notre tableau, ce sera tout simplement ceci. 1 et puis 3. OK? Voyons voir comment est-ce qu'on peut faire cela. Donc, pour ce faire, donc, on va supprimer avec doublon. Donc, au lieu de supprimer comme ceci, ce sera supprimer tous les doublons. Donc, voici comment ça va s'appeler notre fonction. Supprimer tous les doublons. Comme ceci va prendre la taille, le tableau, la taille actuelle et la valeur dont il faut supprimer tous les doublons. Et après la suppression de tous les doublons, on va renvoyer la nouvelle taille de notre tableau et puis faire l'affichage. Sur ce que le problème est clair, allons-y. On va retourner bien sûr la taille et on va prendre en paramètre notre tableau. On va prendre en paramètre la taille actuelle de notre tableau et on va prendre en paramètre la valeur à supprimer. Donc, il faut supprimer sous les doublons. Pour ce faire, ce sera très simple. Ce sera une boucle. On va faire une boucle et à chaque fois, on va supprimer. Comment est-ce que ceci va se faire? On va dire, on va chercher, à chaque fois, on va chercher la valeur à supprimer. On va chercher. Donc, tant que chercher, on va chercher dans notre tableau là, de taille, ceci, la valeur. À chaque fois qu'on va chercher dans notre tableau et que l'on va trouver la valeur, eh bien, on va supprimer cette valeur-là. Donc, on va faire ceci, taille, reçoit. On va appeler la fonction que nous, on a déjà construite, qui s'appelle supprimer. Donc, on va supprimer. OK. Ceci, on passe la taille, on passe la valeur. Terminé. Terminé et on retourne la taille. Avec cette fonction magique puissante, on aura réussi, ok, je reviens ici, on aura réussi à supprimer tous les doublons, ok, de notre tableau. Tentons de voir si ceci marche. Je vous garantis que ceci marche. Allons-y. Donc, je vous fais ceci. Donc, je vais prendre un tableau avec une grande taille, disons 5. Comme ici, je crois c'est 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Donc, on va saisir 1, 2, 2, 2 et puis 3. Donc, je saisis 1,
Je saisis 2, 2, 2 et puis 3. Et maintenant, je dis que je veux supprimer 2. Si tout a marché, notre tableau va contenir juste 1 et puis 3. Regardez vous-même. Vous voyez, ceci marche à la perfection. Magnifique. Maintenant, si je dis que je veux supprimer 3, il va me rester 1 dans le tableau, vous voyez. Si je dis que je veux supprimer maintenant 1, le tableau sera vide. Et maintenant, si je dis que je veux supprimer n'importe quoi, il va dire que c'est impossible de supprimer dans le tableau, puisque le tableau, il est vide. Ce que vous allez remarquer, c'est que maintenant que je me demande, maintenant, quand bien même le tableau est vide, et que je dis que je veux supprimer par exemple 3, ou bien que je dis que je veux supprimer par exemple 5, vous allez remarquer une chose, vous allez remarquer qu'il ne dit pas que le tableau est vide, impossible de supprimer. Cela est très simple, je vais vous expliquer le pourquoi. Le pourquoi, c'est que ici, on fait appel à la fonction chercher avant de faire appel à la fonction supprimer. Donc, si on cherche et qu'on n'a pas trouvé la valeur, parce que tout d'abord, si le tableau est vide, c'est que la valeur cherchée ne sera pas à l'intérieur du tableau. Donc, dès que on va chercher et qu'on ne va pas trouver la valeur on ne va pas trouver notre valeur dans le tableau, ben, c'est simple, il ne pourra pas faire appel à la fonction supprimer pour dire que le tableau, ok, pour dire que le tableau, il est vide. Tout simplement. C'est à cause de ça. Donc, maintenant, vous savez supprimer les valeurs dans un tableau, supprimer sans doublon comme vous voulez. Maintenant, vous êtes vraiment des pros avec les tableaux. Continuons.